Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Merci. J'aimerais entendre une église vivante. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui aiment le Seigneur ici? Des hommes et des femmes qui apprécient la présence de Dieu parmi nous. Dans la même position, je voudrais que nous puissions demander à Dieu de disposer nos cœurs. Il puisse disposer nos cœurs et nous accorder la compréhension spirituelle. Prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Alléluia. Praise God. Toujours prier. Come on. Je veux prier. Je veux prier. Peut accueillir la présence du Saint-Esprit parmi nous. On acclame très fort pour sa présence. Come on. Esprit de Dieu. Plus fort que ça.
les sorciers doivent venir. Et puis Caïso, et puis Caïso, et puis Caïso, l'ombre, comment? L'ombre du Tout-Puissant. Et puis Caïso, et puis Caïso, et puis Caïso, l'ombre, comment? C'est ta présence qui peut la contenir. Même les marabouts doivent dire. C'est ton onction qui peut la maîtriser. Même les sorciers diront hey. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts doivent dire hey. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant. Comment? Même les sorciers doivent. Ça, oh, ça c'est le droit de Dieu. Plus fort. Ah oui, ça c'est le droit de Dieu. Come on. Yes, ça c'est le droit de Dieu. Tina Kembo, Lelo Shekina, Tina Kembo, Lelo, tous avec nos mains, comment? Tina Kembo, papa, Lelo, Tina Kembo, Yahweh, Tina Kembo, papa, la Shekina, la Shekina, la Shekina, la Shekina, la Shekina. Plus fort. Quelqu'un peut claquer la main pour le roi. Plus fort. Lâchez. Je n'entends pas les voix des mamans. Lâchez. Les sœurs, les frères, tous ensemble. Lâchez. Je sens la présence de Dieu. On y va. Lâchez. Lâchez. On y va, plus fort. Lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez, lâchez. Lâchez, lâchez. Lâchez. Lélo, Lélo.
Say. Bonsoir. J'irai là-bas, comment? J'irai là-bas. Io sono andato.
peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Tu mérites toute l'adoration. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent que s'ils sont debout, c'est à cause de Jésus? Tu devais mourir il y a longtemps, mais Dieu t'a gardé. Aujourd'hui, si tu es en ces lieux, c'est parce qu'il y a quelqu'un au ciel qui a sa main sur toi, qui a posé sa grâce sur toi. Je voudrais écouter des gens reconnaissants dans la présence de Dieu. Je voudrais écouter des gens reconnaissants dans la présence de Dieu. Père éternel, merci pour ta présence. Parle-nous, oriente-nous. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. J'aimerais voir quelqu'un qui a été béni hier avec le Dieu de l'accélération. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Amen. Ce soir, ta vie ne restera plus jamais la même. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour la vie du père de la maison, le pasteur Feli? Dire Dire merci à Dieu pour la vie de maman.
Est-ce qu'on peut aussi apprécier mon interprète? Est-ce qu'on peut maintenant s'apprécier nous-mêmes, rendre grâce à Dieu? Alors hier, j'ai un peu révélé ce que la grâce d'accélération fait dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, je vais enseigner un peu sur les clés d'accès à la grâce d'accélération. Parce que j'ai expliqué comment est-ce que lorsque Dieu veut délivrer une famille par rapport au retard, par rapport aux réalités qui ralentissent l'accomplissement de la destinée, Dieu libère ce qu'on appelle la grâce de l'accélération. Alors je ne saurais pas rentrer dans les détails parce que l'enseignement était vraiment abondant. Était abondant, mais aujourd'hui, je voudrais rapidement passer à l'enseignement. Mais à titre de rappel, nous avons montré qu'il y a des familles qui ont réellement urgemment de vivre la délivrance par la grâce de l'accélération. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce sont les familles qui ont ce qu'on appelle le retard dans l'accomplissement des promesses. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pas seulement ça, mais aussi des familles qui ont raté des opportunités. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Familles qui ont raté des opportunités. Des familles dont le temps, les années ont été dévorées. Nous avons montré comment est-ce que cette grâce, lorsqu'elle arrive, elle pousse Dieu à nous rendre capables de faire beaucoup en peu de temps. Et puis elle nous donne la capacité de traverser de longs processus pour avoir des résultats dans un temps court. Aujourd'hui, j'aimerais maintenant pouvoir les clés d'accès à l'accélération divine. Quelles sont les clés qui peuvent vous permettre d'accéder à l'accélération divine lorsque votre vie a été retardée, lorsque votre destinée a été retardée, lorsque vous avez raté ou vous avez gaspillé le temps inutilement? Je vous propose Jacques chapitre 1. Jacques 1. Verset 17. Verset 17. On va lire ensemble. On y va 4. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'où? D'en haut, du Père de qui? De lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ézéchiel 12, 28. Ézéchiel 12, 28. Que nous dit la Bible? On y va 4. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alors je voudrais un peu redéfinir la grâce et l'accélération divine. On y va? Qu'est-ce que cette grâce de l'accélération divine? Pour ceux qui sont en train de noter, je voudrais que vous puissiez remarquer que l'accélération divine est un signe d'avoir obtenu miséricorde et trouvé grâce devant Dieu. La grâce de l'accélération divine est un signe d'avoir obtenu miséricorde. Je ne sais pas si la technique est avec moi dans le temps pour les lignes principales de l'enseignement. Merci. L'accélération divine est un signe d'avoir obtenu miséricorde et trouvé grâce devant Dieu.
Lorsque Dieu veut faire miséricorde à un homme qui a beaucoup café. Et lorsque Dieu veut faire grâce à un homme qui ne mérite pas d'avoir certaines choses. L'une des manières de Dieu de le faire, c'est d'accorder à cet homme-là l'accélération. Dieu n'est pas méchant comme nous les hommes. Dieu est un Dieu d'amour. Et tout celui qui s'approche devant le trône de la grâce, il peut obtenir miséricorde et il peut trouver grâce pour expérimenter l'accélération dans sa vie. Regardez Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux 4, 16. La Bible dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ce qui m'étonne, ce sont les deux expressions. S'approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce. Écoutez, il y a une différence entre miséricorde, obtenir miséricorde et trouver grâce. Quand on parle de la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas les châtiments que nous méritons. C'est ça la miséricorde. Donc quelqu'un qui a fait des dégâts, mais Dieu refuse de les châtier. Maintenant la grâce, c'est lorsque Dieu nous donne les bénédictions que nous ne méritons pas. Qu'est-ce que vous remarquez? Miséricorde, Dieu vous épargne du châtiment que vous méritez à cause de vos erreurs. Mais grâce, Dieu vous donne les bonnes choses que vous ne méritez pas. Alors écoutez, Église, les sorciers ont leur autel, les lieux où ils s'agenouillent pour entrer en contact avec le monde des esprits, afin d'avoir une faveur. Mais nous aussi, nous avons un trône qu'on appelle le trône de grâce. Lorsque vous y allez, là on peut vous donner la miséricorde. C'est pourquoi j'aimerais déclarer ce soir, il y a des gens parmi nous qui ont fait trop de dégâts que normalement Dieu doit tuer. Mais j'aimerais déclarer, parce que tu t'es approché devant lui, tu peux obtenir miséricorde. Je dis, tu peux obtenir miséricorde. Et pas seulement miséricorde, tu peux aussi obtenir grâce. C'est pourquoi vous allez remarquer, le brigand qui est allé au paradis, il a obtenu et la miséricorde et la grâce. Pourquoi miséricorde? Parce que lui qui devait aller en enfer se retrouve au paradis. Quelqu'un peut dire amen? Il est épargné du châtiment. Grâce. Parce que lui qui ne méritait pas de se retrouver dans la gloire de Dieu s'y retrouve. Je voudrais déclarer ce soir, cela ne lui est pas arrivé en 10 ans. Cela ne lui est pas arrivé en 14 ans. Parce que sa prière elle-même était futuristique. Seigneur, lorsque tu retourneras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Mais Jésus va lui dire, je te donne l'accélération. Avant que tout le monde entre au paradis, toi tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Je viens déclarer ce soir, ce que les autres attendent dans le futur, toi tu l'auras ce soir. Parce que quand on s'approche au trône de Dieu, on peut obtenir miséricorde et grâce. Mais ça vient comment? Ça vient lorsque un homme
Dieu décide de lui accorder l'accélération. Vous allez remarquer toutes les personnes qui ont connu l'accélération. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont trouvé grâce. Ils ont trouvé miséricorde. Quelqu'un peut dire après moi, Seigneur, mais voici devant ton trône. Je vais obtenir miséricorde. Et je vais trouver grâce. Deuxièmement, l'accélération divine est une stratégie divine pour restaurer et restituer le temps que tu as perdu ou que l'ennemi t'a volé. La stratégie de Dieu, je dis l'accélération divine est une stratégie divine pour restaurer et restituer le temps que tu as perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, Joël 2,25. Joël 2,25. Il est écrit: je vous restituerai les années qu'on devrait les sauter. Comment est-ce que Dieu nous restaure le temps qu'on a perdu? Parce que les gens du monde disent que le temps passé ne revient plus jamais. Mais comment est-ce que Dieu s'arrange pour que si tu as traîné dans des histoires inutiles? Savez-vous qu'il y a des gens ici, ils devaient être très loin s'ils s'étaient consacrés très tôt. Ils ont perdu toute la vingtaine. Ils ont perdu toute la trentaine. Maintenant te voilà dans la quarantaine. C'est là que tu commences à essayer à apprendre un peu les choses de Dieu. Maintenant regardez ce qui se passe. Parce que le temps est passé et que tu as perdu beaucoup de temps dans les choses inutiles, ce temps-là selon le monde ne revient pas. Alors qu'est-ce que Dieu fait pour te restituer le temps? Il va compresser plusieurs choses dans un court moment pour te permettre de récupérer les années que tu as ratées. Imaginez-vous, l'homme vit sur une période normalement. Si tu me dis un bon amen, que Dieu te visite. Je dis que Dieu te fasse la grâce de te restituer les années que l'ennemi t'a volé. Moi, je voudrais que tu répètes après moi: je n'ai plus du temps à perdre. Plus fort que ça, je n'ai plus de temps à perdre. C'est pourquoi à partir de maintenant, tu dois éviter d'avoir des amis qui n'ont rien à faire. Est-ce que savez-vous que quand vous avez des connexions avec les gens qui ne font rien de leur temps, vous risquez de continuer à perdre le temps? À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne des amis qui savent utiliser leur temps dans les bonnes choses. Imagine-toi, si tu as un ami, le matin tu l'appelles, il est en prière à 12h dans une réunion d'affaires, à 15h à l'église, le soir dans sa famille. Tu vas remarquer que à cause de sa routine de travail, tu seras influencé à commencer à investir ton temps dans les bonnes choses. Je prie qu'à partir de maintenant, que Dieu te connecte à des amis. Ils savent comment utiliser leur temps dans les choses importantes. Répète après moi: je refuse d'avoir des journées qui sont vides, Si tu n'as rien à faire, Satan va te donner à faire.
Il y a des gens qui peuvent se lever juste comme ça. Il vient te prendre. Oh, accompagne-moi un peu. Tu ne demandes même pas où est-ce que vous allez. Vous déambulez toute la journée. Et puis à la fin de la journée, vous rentrez fatigué. Sans rien, sans vision, sans objectif. J'interdis cette vie sur toi. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne l'intelligence de planifier tes journées, de ne plus perdre le temps. Reçois la sagesse et l'intelligence. Je dis reçois la sagesse et l'intelligence de gérer les connexions qui vont changer ta vie. Celui qui fréquente les sages devient sage. Vous savez, il y a des gens qui parfois entrent dans nos téléphones. Ils entrent dans nos téléphones. Le matin, ils t'écrivent. À 12h, ils t'écrivent. À 15h, ils t'écrivent. Mais je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui sont occupés parce qu'ils ont trouvé la raison pour laquelle Dieu les a créés. Il ne te répondra pas toujours au message, pas parce qu'il a un problème avec toi, mais parce que son temps est consacré aux choses importantes et utiles. Maintenant, quand Dieu commence à t'élever, apprends à emboîter aussi le rythme de ceux qui ont rendu leur vie utile aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Bientôt, Dieu va te connecter aux autorités. Dieu va te connecter au président. Dieu va te connecter aux personnes. Dès que tu entres dans ces milieux-là, apprends à savoir à quel moment parler, à quel moment se connecter, à quel moment envoyer le message. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont appris à maximiser leur temps dans les choses importantes. Et tu dois savoir que toute personne à qui tu donnes ton temps doit savoir que tu lui as vraiment valorisé, parce que ce temps-là doit être donné à autre chose. Et ce temps-là doit être mesuré. Tu ne peux pas faire 2 heures, 3 heures du temps au téléphone, 4 heures du temps. Tout ce que vous faites, c'est, tu as vu ce qu'on a posté, tu as vu ce qu'on a écrit sur TikTok. Voilà, pour beaucoup de gens sont en retard. Pourquoi? Pendant que les gens réfléchissent, pendant que les gens prient, pendant que les gens cherchent le Seigneur, il y a des gens qui ont le temps à perdre. L'une des plus grandes voies de l'esprit de distraction qui a retardé la destinée de beaucoup de gens dans notre génération, c'est le téléphone. Papa, j'ai compris une chose. Beaucoup de gens qui ont donné la vie à Christ vers les années 2000-2010, j'ai remarqué que beaucoup ne savent pas prier avec la parole de Dieu. Et beaucoup de gens ne connaissent pas les Écritures de notre génération. À partir du moment où le téléphone est venu, beaucoup de gens qui ont donné la vie à Christ pendant que les réseaux étaient déjà sortis n'ont pas lu la Bible. Ce qui fait que quand vous écoutez la plupart des gens de notre génération prier, vous entendez trop de rabiboché, rakatabaha. C'est bien, mais moins de versets. Et puis les versets ne sont même pas complets. Mais je crois qu'à l'époque où nous on a donné notre vie à Christ, à l'époque du pasteur Félix, il faut avoir une Bible manuelle. Et cette Bible, quand tu la lis, tu dois souligner les endroits. C'est pourquoi quand vous écoutez les gens qui ont donné leur vie à Christ dans les années 90-81, ils connaissent les Écritures. Voilà. Regardez ça. Papa a mis la Bible sur la tête. Je prie que Dieu ramène l'église dans mon Bible manuel. À part le téléphone, nous devons rentrer au Bible manuel que tu dois lire, que tu dois maîtriser. Tu ne peux pas faire 10 ans à l'église. Tu n'as jamais fini la Bible. C'est une anomalie. C'est un retard dans la marche. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit.
Pour que tu fasses quoi? Afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est décrit. C'est dans l'ordre tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Amen. Je te communique la soif de récupérer les années que tu as perdues, même dans la connaissance des choses de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. N'est-ce pas, il est écrit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Je prie que dans cette génération, que Dieu te donne la soif de récupérer les années que tu as perdues sans lire la Bible. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais parler. La lumière de ta vie n'est pas l'argent. La lumière de ta vie, c'est la parole. Jésus rencontre un aveugle. Il lui dit, toi aveugle, je vais te rendre 2 fois aveugle. Comment ça? Il prend la boue, il applique sur son visage. Donc même s'il voyait un peu, à cause de la boue, il est devenu fortement aveugle. Mais Jésus va lui dire, va te laver à la piscine de Siloé. Je pose la question à Jésus. Comment un aveugle qui n'a jamais vu Siloé, tu lui demandes d'aller là-bas? J'ai entendu David qui a crié. La raison pour laquelle il a demandé à un aveugle d'aller se laver à la piscine, c'est parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc même si l'aveugle ne connaissait pas Siloé, parce que Jésus lui avait dit, va, cette parole est devenue la lumière. Je déclare ce soir, reçois la lumière. Je dis reçois la lumière. Le goût de lire la parole. Donne-moi un bon moment, je vais parler. Amen. Est-ce que tu peux bouger un peu comme ça? Que celui qui bouge, que Dieu lui donne la soif de la parole. Que Dieu lui donne la soif de la parole. Est-ce que tu peux me donner d'abord tout? Donne-moi d'abord tout. Toute arme fauchée contre toi sera nulle. Dis après moi tout. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la feras quoi? Donne-moi tout. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. Dis après moi tout. Tout ce que vous lierez sur la terre. Donne-moi tout. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Donne-moi tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Donne-moi tout. Tout. Nous avons tout pleinement en Jésus. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Je dis donne-moi bien tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Wapi maboko na yo, wapi maboko na yo. Aïe aïe aïe. Donne-moi tout. Et à la gloire tout est. Aïe aïe aïe, c'est comme un solo sili. Nekulusu, nekulusu. Beta maboko, beta maboko. Nyonso kokisami. J'ai pris à partir de ce soir que tu récupères les années de retard dans la vie spirituelle. Une génération
des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole va amener beaucoup de compromis avec le nom de Dieu. Avant de prophétiser, il faut connaître la parole. Avant de chasser les démons, il faut connaître la parole. Avant de chercher le mariage, il faut connaître la parole. Avant de recevoir le miracle, il faut recevoir la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Wow. Karimawe, number one, pour annoncer la bonne nouvelle. Si tu ne connais pas la parole, tu ne sauras pas maintenir ta guérison et ta liberté. Et celui qui acclame que Dieu le restaure. Bon nous asseoir. Troisième chose, l'accélération divine est une démonstration de la souveraineté Qu'est-ce que Dieu prouve? Qu'il est le créateur du temps. C'est lorsqu'il est capable de l'accélérer, de le ralentir, et même de l'arrêter. Alors, toutes les fois que Dieu donne à un homme la vitesse dans l'accomplissement des choses, il fait preuve qu'il est souverain et qu'il est au-dessus du temps. Rappelez-vous, le temps est une séquence dans l'éternité. Parce que dans l'éternité où Dieu vit, il n'y a pas le temps. Alors le temps dans lequel nous vivons, c'est une séquence qu'il a ouverte dans l'éternité. Alors Dieu, parce qu'il est le créateur du temps, remettez-moi le verset. Parce qu'il est le créateur du temps, il a la capacité d'arrêter le temps, de l'accélérer, même de le ralentir. La Bible dit quoi? Le petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. J'ai atterré ces choses. Alors que Dieu a la capacité de se hâter. Oui. Pour que les choses prennent place rapidement. Je viens de déclarer, le Dieu qui maîtrise le temps va faire accélérer le temps en ta faveur. Si tu me donnes un mot d'amen, je veux dire quelque chose. Est-ce que savez-vous que Dieu a la capacité de faire arrêter le temps pour que les choses attendent que toi tu finisses de faire ce qu'il faut faire? Amen. Comment est-ce qu'il a accepté que la lune et le soleil s'arrêtent par la bouche de Josué? Je prie que le temps qui est en train de couler dans ta vie, que Dieu l'arrête afin que les opportunités marchent en ta faveur. Je suis en train de sentir une prophétie qui sort pour la vie d'une famille. C'est que ton père a vu dans un rêve. Toi, tu le verras dans la réalité. Je sens que quelqu'un n'a pas encore saisi. C'est que ton père a rêvé voir. Toi, tu le verras en réalité. J'ai dit, toi, tu le verras en réalité. Je pose la question à quelqu'un. Dans le rêve de Joseph, il a vu le soleil et quoi? Et la lune.
Je pose la question. Josué est de quelle lignée? Josué est de la tribu d'Ephraïm. Or, Ephraïm vient de qui? Il vient de qui? De Joseph. En d'autres termes, nous remarquons que ce que le père avait vu dans un songe, le fils a été capable de le vivre en réalité. Lui qui est de la lignée de Joseph a arrêté le soleil et la lune. Mais son père avait vu la lune et le soleil seulement dans le rêve. Je prie à partir de ce soir que le rêve de tes parents soit réalité dans ta vie. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te visite. Amen. Alors je voudrais vous inviter rapidement à considérer les abus à éviter lorsque Dieu nous accorde la grâce de l'accélération. Papa, j'ai vu des gens dans l'église à qui Dieu a fait grâce. J'ai vu des gens qui sont entrés à l'église dans des réunions pareilles. 2 semaines après.
Il ne les a pas fait du mal. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt Dieu va te visiter. N'utilise pas l'accélération pour te venger et punir les gens qui t'ont fait du mal. Reçois un esprit d'amour, reçois un esprit de pardon et n'utilise pas la bénédiction pour la vengeance. Dis après moi, Dieu ne me donne pas l'accélération pour la compétition. La comparaison et l'orgueil. Non. Dieu ne va pas te faire accélérer pour que tu sois orgueilleux, non. Si tu veux vivre longtemps dans la gloire, ne te compare pas. Ne te compare pas. Si tu commences à te comparer, tu ne vas jamais te réjouir et te satisfaire de la dimension que Dieu t'a donnée. Parce que ce que toi tu appelles niveau élevé peut être le début de quelqu'un d'autre. Et ce que toi tu appelles niveau élevé peut être le plus haut niveau de quelqu'un d'autre. Et ce que tu appelles toi élévation peut être le plus bas niveau de celui qui est plus haut que toi. C'est quoi vous allez voir. Si vous souffrez de l'esprit de comparaison, vous aurez toujours l'impression que tout ce que Dieu vous donne n'est pas suffisant. Parce que vous regardez à ceux qui sont plus bénis que vous. Je prie que Dieu te donne la grâce. Dans une génération où le téléphone nous montre la convoitise, que Dieu te donne la capacité de te suffire d'abord avec ce qu'il te donne. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te délivre de la comparaison. J'aimerais parler un peu aux femmes. J'ai l'impression que quand j'ai lu ma Bible, l'esprit de comparaison est souvent manifeste au travers des femmes. Oui. On va un peu le voir. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde? Par la comparaison que la femme avait vécue. Le serpent lui a dit, les jours où vous mangerez, vous deviendrez comme. Quand il a entendu seulement la comparaison, la femme a cédé. Comme si cela ne suffisait pas. Le jour où David a gagné, la Bible dit les femmes chantèrent. Que, parmi ces femmes, il n'y avait aucun homme. La Bible dit les femmes chantèrent. Que David a tué ses 10 000. Saül ses 1000. Ce sont ces femmes qui ont mené la haine et la destruction dans le cœur de Saül contre David. Parce que la Bible dit que quand Saül a entendu cette chanson, la Bible dit il le regarda avec un mauvais œil. J'aimerais parler à toutes les femmes. Arrêtez de comparer vos maris avec d'autres maris. Voilà. Vous allez le rendre jaloux inutilement. Arrête de comparer ton fiancé, tes enfants avec d'autres enfants. Mais aussi, l'image de la femme qui aime la comparaison, c'est aussi le symbole de l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin. L'épouse de Christ souffre de la comparaison. Vous entendez les chrétiens d'aujourd'hui? Pourquoi les païens sont plus évolués que nous? Moi je prie, je ne vois rien. Tu te compares à un païen. Le païen lui vole. Le païen lui vit dans le péché. C'est dans l'escroquerie qu'il évolue. Mais la Bible dit ceux qui voudront vivre dans la piété seront persécutés. Et Dieu ne nous a jamais promis une vie de gloire sur la terre sans persécution. Bon amen. Je prie que Dieu te parle de l'orgueil et de la comparaison quand l'accélération arrive. Rappelle-toi que les personnes qui sont moindres que toi, tu étais aussi comme elles avant. C'est pourquoi quand Dieu t'élève, donne l'attention à tout le monde. Parce qu'il y a quelques années en arrière, toi aussi tu étais comme eux.
Je voudrais que tu puisses honorer tout celui qui est à côté de lui. J'honore ta présence, j'honore ta présence. Même si tu ne sais pas qui il est et qui il sera. Voilà, bongo. Oh, maintenant imagine-toi, tu es assis à côté de lui. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas salué celui à côté de lui. Maintenant, le jour deviendra ministre, tu vas chercher son numéro. Et tu iras voir le pasteur pour lui. N'est-ce pas, on priait avec lui à l'église. Mais dans cette vidéo, tu as refusé de lui dire que j'honore ta présence. Je veux que tu dises à un voisin, j'honore ta présence à mes côtés. Profite, parce que dans l'accélération, on ne sait pas ce qui va arriver dans quelques jours. Si tu me dis un bon amen, que Dieu te visite. Je donne une prophétie sur quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui sont comme des Joseph ce soir. Joseph, en un jour, on l'a rasé. En un jour, on a enlevé les habits des prisonniers. On lui a donné les habits des autorités. En un jour, on lui a donné la bague du roi. En un jour, il était marié. En un jour, il est devenu ministre. En un jour, on a enlevé les prisonniers. Et on lui a donné des gardes. En un jour, son nom a changé. Je viens de déclarer, il y a des gens dans cette salle. Dans une courte période, beaucoup de choses vont changer. Si tu me dis yes, que Dieu visite ta destinée. Il faut bien saluer les gens. Il faut bien saluer les gens. Parce que je vais vous dire la vérité. Tu peux être Potiphar. Tu es le chef de Joseph aujourd'hui. Mais en un jour, les choses peuvent changer. Lui devient maintenant ton chef. Ne maltraite pas les gens qui travaillent pour toi. Parce que demain, il risque de devenir ton chef. C'est ça. Donne-moi un bon amen. Amen. Je dis donne-moi un bon amen. Papa, il y a un autre abus que les enfants de Dieu doivent éviter quand l'accélération va arriver. C'est s'éloigner de la maison de Dieu et de ton Père spirituel. S'éloigner de la maison de Dieu, de Dieu lui-même et de ton Père spirituel. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui sont assidus au temple que lorsqu'ils souffrent. Mais dès que Dieu les visite, ils quittent l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as eu dans l'église, tu ne peux les garder que dans l'église. Non, un bon amen, je vais parler. Amen. Écoutez, ne montrez pas à Dieu que votre disponibilité à l'église c'est la souffrance. Montrez à Dieu que même le jour où j'aurai 40 millions dans ma poche, je resterai choriste, je resterai protocole, je resterai membre dans l'église. Recevez la grâce de ne pas vous éloigner de la maison de Dieu, quelle que soit la gloire qu'il va vous donner. Regardez l'enfant prodigue. Il était trop jeune, papa. Mais on lui a donné la richesse. Il a connu l'accélération parce qu'il a touché à la richesse dans la jeunesse. Mais regardez ce qui s'est passé. Les jours où il a eu la richesse a sponsorisé son départ de la maison de son père. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grosse erreur de ta vie, c'est quitter l'église parce que tu as eu l'argent.
Rappelle-toi, l'argent peut finir. Mais dans la maison de Dieu, rien n'est fini. L'enfant prodigue était parti. Il a tout perdu. Et quand il est rentré dans la maison, il a trouvé à l'intérieur ce qu'il avait perdu à l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, reste attaché à ton père spirituel, même si Dieu t'élève, même si Dieu te donne la vitesse. On a besoin de fils loyaux dans nos églises. Des fils qui peuvent dire à papa, quand je n'avais rien, tu avais payé pour moi les études. Mais maintenant que Dieu m'a béni, je vais construire 3 hôpitaux au nom de l'église. Celui qui dit Amen, reçoit la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. De rester attaché à la maison de Dieu, parce que c'est là que ma bénédiction vient. C'est de là que ma bénédiction vient. C'est pourquoi j'ai remarqué le paralytique de 38 ans. Quand Jésus l'a guéri, la direction, ce n'était pas les boîtes. La Bible dit qu'il alla directement dans le temple. Quand Dieu te visite, la direction, ce n'est pas le monde. La direction, c'est l'église. Je prie qu'après ces temps, dans les 6 mois qui arrivent, quand Dieu va changer ta destinée, reviens ici. Reviens ici pour témoigner ce que Dieu fera pour toi. Je vais parler. Amen. Pierre était en prison, mais l'église priait pour lui. Quand il a quitté la prison, il n'est pas allé festoyer avec les amis. Il est allé à la chambre où on priait pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ici où tu dois revenir. Quand Dieu va briser les limites de ta destinée. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Je vais maintenant vous présenter les clés qui amènent l'accélération. Dis après moi les clés. Plus fort que ça, les clés. Est-ce que tu peux faire un peu ça? Celui qui bouge comme ça, que chaque clé que je vais donner t'amène dans l'accélération. J'ai dit t'amène dans l'accélération. Dis après moi, je reçois la grâce de comprendre les clés qui amènent l'accélération. Alors la première clé qui provoque l'accélération dans la vie de quelqu'un, je vais le dire fortement. Et quand je vais le dire, tu vas recevoir l'esprit de cette clé. Je dis c'est la prière. Le sambo. Je dis c'est la prière. Le sambo. Je répète encore une fois, c'est la prière. Alors je viens de dire à un homme ce soir, quand nous allons prier, Dieu va te donner beaucoup en peu de temps. Acte chapitre 16 verset 25. Paul et Silas sont en prison. La Bible déclare, pendant qu'ils priaient et louaient, regardez le nombre de choses que Dieu a fait. C'est ce que moi j'appelle l'accélération. 1. Le fondement de la prison tombe. 2. Les portes s'ouvrent. 3. Les chaînes de prisonniers se brisent. 4. Les gardiens donnent sa vie à Christ. 5. Les gardiens soignent leurs plaies. 6. La famille du gardien de la prison donne la vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous remarquez? Par une seule prière, à peu près 5 à 6 choses se sont faites dans une seule nuit. Que Dieu te donne la grâce. Ce soir, quand nous allons prier, qu'il y ait l'accélération dans la production des résultats. Parce que Dieu a la capacité d'utiliser une prière pour te donner beaucoup de choses. Dis après moi, au nom de Jésus, avec le main, au nom de Jésus, je déclare ce soir, par la puissance de Dieu, toutes les choses qui m'ont résisté pendant longtemps s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Père, je crois dans la puissance de la prière, de la même façon que la prière de Paul et Silas a ouvert plusieurs choses. Je déclare l'accélération. Claque de main, commence à prier.
Wapi maboko zobeta. Wapi losambo zobeta. Balobi fongola libove va losambo. Sambela. Bikuke kangama ke fungwa masambela. Oh, telema sambela. Wapi motazo beta maboko azo sambela. Fongola liboso yango wana ozo sambela te. Sambela, 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 sambela. Beta maboko sambela. Monte en prière. Matana losambo. Oyo bungi saki na tanga mokea wa ozwa ya ebele pe. Ozwa ya ebele. Na moni moto moko azo sambela azo loba na nzambe. Oyo na bungi saki. Oyo bata mokili balobi. Le temps perdu ne revient pas. Mais ce soir devant ton trône. Nazo récupérer. Nazo récupérer. Tango loko ozo récupérer. Tango loko lingi nzamba zongisa. Tango loko lingi nzamba zongisa. Bambula. 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 Oyo lekaki. Nzamba zongisela yo. Nzamba zongisela yo. Wapi maboko zobeta. Oyo nzamba zongisa. Wapi maboko zobeta. Ozoba na kombo na Yesu. Bambula o na bungisaki. Nazu yango. Nzamba zongisela yo. Po ezama loba na ye. Ezama loba na ye. Esalamela yo. Nebozo loba. Nebozo sambela. Esalamela yo. Nebozo sambela. Beta maboko sambela. Sambela. Monte en prière. Matana losambo. Motazo linga mona récupération à Zawat. Motazo linga mona restauration à Zawat. Wapi yazo sambela. Wapi yazo beta maboko. Wapi yazo loba. La restauration est possible. La récupération est possible. Le double de choses est possible. Beta maboko prie. Beta maboko sambela loba. Loba, loba. Ezata malamu epesa melio loba. Batanga boyezo makalisu sute. Loba na nzambe lelo nazo récupérer. Lobite lelo, lobite lelo, lobite lelo nazo récupérer. Tanga, tanga na kombo yaya. Tanga batango lekisi. Tanga bambula o eleka. Oyo bungisa loba na nzambe. Nata moke, nata moke. Accompli, réalisé. Nata moke. Parle à Dieu. Parle à Dieu, déclare ces choses. Répète après moi. Protocole, soulevez les personnes qui Le sont dans le protocole, mouvement. C'est une soirée de délivrance. Amenez-la ici devant. Dites après moi, Père. Je n'entends pas très bien. Père. Fais-moi trouver grâce et miséricorde à tes yeux. Père, je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie qui ont été retardés. J'ai perdu aussi le temps consciemment dans des choses inutiles. Aujourd'hui, que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Toi, puissance de retard. Toi, puissance d'obstacle et d'empêchement par rapport à ma destinée. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Amenez-la jusqu'ici. Protocole Zalana Saltambola. Dis après moi au nom de Jésus. Je me tiens devant le trône de la grâce. J'invite la puissance qui détruit les autels maléfiques. Christ est mort pour moi afin que ma vie soit une source de bénédiction, de joie pour plusieurs. Libérez ma destinée. Libérez ma vie. Père éternel, libère ta puissance pour que ma vie prenne une nouvelle dimension de vitesse.
pour la gloire de ton nom, pour l'accomplissement de tes desseins. Claque les mains, commence à prier. Alléluia. Voilà. 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 Elle est libérée. Protocole aux otambola. Elle est libérée. Protocole aux otambola na salle. Elle est libérée. Elle est libérée de toute puissance de contrôle, de toute force maléfique. Alléluia. C'est une soirée de libération. Ezali kambo kota la voisinté. Ezali kambo yondo zo sambela. Guyana nzambe kita. Eka ngola. Ozo beta maboko. Kota la makambo ezala mapembe na yote. Yozo bela nzambe pona yo. Pona libota na yo. Ozo beta maboko. Guyana Protocole tambola. Na likolo protocole tambola. Allez Maria attende vekeba. Ezatango tozobenga nkembo ya nzambe. Ezatango tozoloba na nzambe nguya na yo esimba ngai. Nguya na yo ekata balien. Nguya na yo tozoloba nango bosenga. Kotikate. Beta maboko stambela. Kotikate. Tondise siko na maboko. Tondise siko na atmosphère ya nzambe. Tondise siko yo. Beta maboko sambela. Nous avons les mains levées. Yoka. Tombo na maboko no likolo. Voilà ce que je vois. Je vois des maisons dans lesquelles les arbres sont en train de tomber. Et j'entends le Seigneur me dire, il va délivrer plusieurs personnes qui sont puissamment contrôlées dans les maisons familiales. À cause des portes qu'ils ont ouvertes dans ces maisons. Si tu es parmi nous, tu te vois régulièrement dans le songe dans la maison de ta famille. Il y a une puissance qui va tomber maintenant. Nous avons les mains levées. Je prie pour toutes les personnes dont les hôtels et les puissances le réclament à partir de leur maison familiale. Et vous êtes parmi nous. Des forces viennent dans le rêve pour dire que vous vivrez seulement la réalité de la maison de votre Père. Je déclare, Christ vous a déjà racheté. Yes. Et ce soir, je libère la puissance sur tous les premiers-nés de la famille, sur tous les cadets de famille. Que la puissance commence à circuler. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a une forte onction sur le premier-né de famille. Voilà. Les cadets de famille, ils vont être libérés puissamment. Le Seigneur me dit leur délivrance, la libération aussi de la délivrance des autres membres de la famille. Et pendant que je parle, je vois déjà le premier-né être saisi partout dans la salle. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Partout il y a le premier-né. Recevez la libération. Venez là-bas. Il ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Je libère la puissance de Dieu sur les premiers-nés de famille et les cadets de famille qui ont été
sacrifiés aux puissances. Maintenant, pendant que je parle, soyez délivrés. Voilà. Tout celui qui se voit régulièrement en songe, dans la maison de son père ou dans la maison familiale, je déclare maintenant, tu es libéré de cette prison et de ces réalités maintenant. Maintenant. Que la puissance de Dieu commence à les visiter. Que la puissance de Dieu commence à les visiter. Que la présence de Dieu les visite. Levez bien le main, levez bien le main. Le Saint-Esprit est en train de oindre le premier-né des familles et les cadets. Mais aussi il y a des gens parmi nous qui ne sont pas des premiers-nés en position, mais qui seront le premier à inaugurer de grandes choses dans leur lignée. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, ma présence est sur le premier-né. Le premier-né en position familiale et le premier-né qui vont accomplir de grandes choses qui n'ont jamais existé dans leur lignée. Alors pendant que je parle, que la puissance de Dieu tombe sur eux. Maintenant. 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 Soyez libérés. Serez étonné de constater parmi nous même les personnes qui ne représentent rien aux yeux des gens. Dieu le oint et les délivre. Yes. Pendant que je parle, je suis en train de remarquer que la main de Dieu est en train d'enlever les limites. Les limites sur la vie de beaucoup de personnes. Je libère le feu. Et je déclare la libération. La libération. La libération. Tous ceux qui viennent d'une famille où vous êtes conscient que le mariage est trop combattu. Vous n'avez pas un record de mariage facile et glorieux. C'est trop de divorces. C'est trop de troubles. C'est trop de problèmes. Et c'est aussi des relations souvent détruites, des relations qui n'aboutissent jamais au mariage. Si vous êtes là et que vous reconnaissez que le mariage est un domaine très combattu dans votre famille, levez la main. Vous avez besoin d'une délivrance de Dieu dans ce domaine, levez la main. Je libère l'atmosphère de la délivrance dans la salle. Et je prie pour toutes les personnes qui viennent de familles où il y a des autels qui détruisent le mariage. Des esprits qui attaquent le domaine du mariage. Je vous ordonne de partout où vous êtes, libérez cette famille. Libérez cette soeur. Libérez cette soeur. Libérez ses frères. Que la puissance de Dieu commence à circuler partout dans la salle. Pour la libération des mariages. Toutes les personnes qui ont été liées pour ne pas vivre un mariage glorieux. Je libère l'atmosphère de la puissance. Pour la délivrance de mariage. Je sens une grande atmosphère. Et cette atmosphère est en train de toucher des vies. Yes. Déconnecter des personnes qui avaient de mauvaises alliances spirituellement. Libérez cette soeur. Libérez ce frère. Toi, esprit coutumier. Yes, libère.
Libère. Libère. Mari de nuit, libère. 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 Allez commencer à libérer maintenant le mariage. Voilà. Il y a plusieurs vies qui connaissent la délivrance. Il y a plusieurs mariages qui sont libérés. Pendant que je parle, que l'atmosphère commence à toucher la vie. À partir de maintenant, les forces des ténèbres qui réclamaient le domaine du mariage commencent à libérer. Lâchez maintenant. 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 Je dis lâchez maintenant. Je dis libérez maintenant. Je dis libérez maintenant. Je dis libérez maintenant. Je suis en train de commander aux esprits des eaux qui détruisent les relations de gloire. Libérez ses soeurs et ses frères. Protocole, amener les personnes que Dieu touche. Quelqu'un dit après moi, feu! Je sens l'atmosphère de la grâce. Il y a des gens parmi nous pendant que je parle. Dieu vient de faire grâce. Des mariages glorieux. Et je suis en train de proclamer maintenant tout esprit qui avait déjà annulé le mariage de gloire dans cette famille. Tu m'entends très bien. Tu m'entends très bien. Je t'ordonne, manifeste-toi et libère-le maintenant. Il y a la présence de Dieu qui est en train de libérer plusieurs mariages. Alors je déclare, toi mari de nuit, femme de nuit, prends tes bagages, 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 libère, 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 libère. Quelqu'un dit après moi, feu. Escoba santo vekeria baha. I prandu sovale kente pere kiri baha. Protocole fait le travail de localiser les filles qui viennent d'être libérées. Yes. Je sens pendant que je suis ici devant, il y a au total 26 personnes. Que Dieu vient de oindre. Dieu vient de les établir comme des sentinelles. Rien ne va arriver dans leur famille sans que Dieu ne les fasse voir des choses. Levez le main, levez le main. Et pendant que je parle, une forte onction d'intercession, des visions va tomber sur elle. 1, 2, 3, 4, 5. Que partout où il y a des sentinelles de famille, que l'onction les saisisse. Maintenant. 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 Protocole amené maintenant. Ils ne pourront pas saisir la présence de Dieu. Ils ne pourront pas contenir la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont des sentinelles. Dieu les a déjà établis pour veiller, pour contrôler, pour empêcher. À partir de maintenant, de partout où ils sont, allez recevoir la puissance. Recevez la puissance. Allez libérer. Libérer leur vision. Libérer leur vision. Libérer leur esprit de prière. Que la puissance les saisisse. Maintenant. Je dis maintenant. Que le réveil entre dans les familles. Entre dans les familles. Entre dans les familles. Maintenant. Maintenant. Je suis en train de chasser tous les esprits
qui tuent les hommes et les femmes, qui sont appelés à veiller et à devenir une protection. Allez, libérez-les maintenant. Libérez-les maintenant. Je dis libérez-les maintenant. Il y a le feu partout dans la salle. Une nouvelle armée s'élève. Une nouvelle armée s'élève. S'élève. Quelqu'un dit appelez-moi feu. Dis appelez-moi feu. Ma vie de prière. Mes dons s'ouvrent. Ma capacité de veiller. Ma capacité de protéger. Maintenant. Est libérée. 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 Au nom de... Comment savoir que Dieu t'a déjà établi comme une sentinelle? Le Spirit de Dieu me dit, il y a beaucoup de gens pendant ce temps qui vont recevoir une forte onction prophétique. Les gens qui ont l'habitude de voir des visions, des rêves. Dieu me dit c'est un appel au ministère de l'intercession. Et plusieurs vont être baptisés et restaurés. Et leur vie spirituelle va connaître une restauration. Je prie maintenant, à partir de ce soir, que toutes les personnes qui ont reçu de la part de Dieu la grâce des visions et des rêves, pour la protection des familles, pour le ministère d'intercession pour leur église, je prie de partout où vous êtes, que la puissance de Dieu commence à vous restaurer, à vous délivrer de toute bataille. Maintenant, soyez restaurés, soyez renouvelés. Esprit de contrôle, toi qui amènes la confusion dans la vie de ceux qui sont établis comme des lampes de famille, libère leur destinée. Shagada Baharia et Koroskovinte Baha. Si tu as été loin et si tu as été appelé par Dieu pour être établi dans cette famille comme une lumière, comme une lampe prophétique, il y a une grâce particulière qui tombe sur toi. À partir d'aujourd'hui, le monde des visions s'ouvre. La sagesse d'interprétation s'ouvre. Et je prie pour toutes les personnes qui sont au milieu de nous, qui sont appelés à ouvrir des portes, des premières choses dans la lignée. Je déclare à partir de ce soir, Dieu vous fait la grâce d'être les ouvreurs de nouvelles choses. Vivez cela. Vivez cela. Vivez cela. Vivez cela. Je dis vivez cela. Vivez cela. Au nom de Jésus. Je suis à la recherche dans ce compartiment ici. Levez le main. Je suis à la recherche de 6 personnes à qui Dieu vient de faire la grâce à partir d'aujourd'hui de devenir une source de provision pour plusieurs. Parce que je voyais des fontaines qui étaient en train de couler. Mais cela a fait 6 fontaines. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il est en train de répandre la grâce ici sur 6 personnes qui vont devenir des provisions. Des provisions. Que cette présence commence à les toucher. Maintenant. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenez-le. Simba bango. Mettez-le. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Je cherche les 6 fontaines que Dieu vient de libérer. Voilà. Protocole, aidez-moi à compter rapidement. Aidez-moi à compter.
Voilà, il y a une autre. Voilà, il y a une autre qui s'ajoute. Il y a une autre qui s'ajoute. Ce sont des fontaines. Des fontaines de provision que Dieu vient de libérer. À travers leur vie, les gens seront approvisionnés. Voilà. Les témoins à compter si les 6 personnes sont atteintes par la présence de Dieu. Alléluia. 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 Aidez-moi. Il y a 3 personnes que Dieu vient de libérer d'un esprit d'accident lié dans la période du 1er vers le 6 juillet. Il y a une puissance qui avait déjà programmé accident sur la voie circulaire. Et j'entends pendant que je parle, le Seigneur me dit, il libère 3 personnes qui étaient vouées à l'esprit d'accident. À cause de leur présence ici ce soir, ils sont libérés. Dites après moi, feu! Esprit d'accident. Tu m'entends très bien. Et partout où tu es, libère-le. 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 Dites après moi, feu! Feu! Au nom d'Èche! Esprit d'accident, libère ces 3 personnes. Lâche-le. Lâche-le vite. Lâche-le vite. Lâche-le vite. Lâche-le vite. Lâche-le vite. Dites après moi, fire! Nous détruisons la force d'accident. Soulevons-moi la soeur ici. Amenez-la. Amenez-la. Rapidement. Viens. Lève tes mains. Ouvre légèrement ta bouche. Ouvre légèrement ta bouche. Regarde-moi. Esprit de mort. Par la voie d'accident. Prends tes bagages. Libère-la. 1, 2, 3. Allez, va-t'en dans le Zarit. Lâche-la. Lâche-la vite. J'ai dit lâche-la. Prends tes bagages et libère-la. Vous n'allez pas l'écraser avant le temps. Ce soir, c'est sa délivrance. Quelqu'un dit après moi, feu. 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 Claquons le main et déclarons la délivrance. Dis après moi, je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. Aucune personne parmi nous ne sera arrachée de la terre avant son temps. Je déclare au travers de ma vie les lois établies qui contrôlaient ma vie tombent, 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 tombent. Au nom de Jésus, 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 libérez-le! Écoute. Dites après moi au nom de Jésus. Esprit de contrôle. Libère la vie de mon frère et de ma soeur. Je proclame à partir d'aujourd'hui. Ma vie devient un lieu où les grandes choses vont se manifester. Je déclare l'accélération divine. Je déclare l'accélération divine dans ma destinée. Dans tout domaine de ma vie. Je proclame tout retard qui était accumulé tombe au nom de Jésus. Je fais 5 déclarations sur ta vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu reçois la vitesse liée à la grâce de Dieu disponible ce soir. Je proclame à partir de maintenant, tu deviens la personne référence de la grâce de Dieu dans ta lignée.
Et je déclare, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et tu manifesteras les signes de Dieu. Quatrièmement, je commande à toute maladie qui voulait arrêter ton temps sur la terre. Je le commande de libérer ta santé au nom de Jésus. Et finalement, je déclare, ta vie servira au dessein de Dieu. Tout ce que Dieu fera pour toi sera pour la gloire de son nom. Et je te bénis ce soir. Et je déclare que ta vie commence à avancer avec vitesse. Acclame très fort pour le roi de rois et le Seigneur de seigneurs.